Bonjour à tous. Je pense que on peut commencer. Bonjour chers amis de la neurographique. Bonjour chers collègues. Et sans plus attendre, je vais vous partager ma présentation. Comme ça, on va pouvoir rapidement commencer à dessiner. Donc voilà, je suis Karine Viejo-Delval et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du projet Arborealis. Donc, on va faire d'abord connaissance. Je suis Karine Viejo-Delval, je suis spécialiste en neurographique depuis 2024 et je me forme actuellement pour devenir formatrice en neurographique, coach esthétique. De formation, je suis professeure de français langue étrangère et j'ai écrit des livres multilingues dont j'ai réalisé les illustrations. Pour moi, l'accompagnement par l'art, c'est vraiment une passion. Je me suis déjà initiée à l'art-thérapie en 2020 et j'ai découvert le dessin neurographique en 2023. Pour moi, cette méthode, elle m'a émerveillée et elle est tellement riche, elle m'a permis de me libérer de nombreuses limitations et de commencer à oser devenir pleinement qui je suis. Ce que je propose, donc, depuis ma certification, il y a un an, j'ai accompagné des personnes qui souhaitaient mieux se connaître, harmoniser leurs relations, trouver leur partenaire de vie, clarifier leurs projets professionnels, améliorer leur rapport à l'argent. Et j'ai animé des ateliers où les participants ont pu dessiner l'éclosion de leurs rêves, notamment grâce à l'algorithme Neuropuis. Voilà, donc même si mon parcours est encore jeune, chaque accompagnement m'a permis de me rendre compte à quel point ce processus est transformateur. Là, je vous partage une image que j'ai faite lors de ma formation de spécialiste, qui était, c'est un petit fragment du dessin Ikigai. Et en fait, mon Ikigai, qui est la figure centrale, c'est accompagné par le dessin neurographique. Donc, c'était important pour moi de partager cette image. Et j'ai vraiment le souhait d'accompagner chaque personne sur son propre chemin en lui apportant de l'espoir, de la joie, de la lumière et aussi les bonnes questions, celles qui ouvrent de nouvelles façons de penser. Donc, je suis là pour soutenir, encourager, écouter et éclairer. Et le dessin néographique permet un processus puissant pour apprendre à se libérer de ses limites, oser créer, penser autrement et révéler sa propre vérité. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par un arbre remarquable, le catalpa. Il est originaire d'Amérique du Nord et il a été introduit en Europe au XVIIIe siècle. Comme vous pouvez voir, il est vraiment immense et majestueux et il capte notre regard. Il a des larges feuilles en forme de cœur et des grappes de fleurs blanches qui sont ponctuées de violet et de jaune comme de petites orchidées. Vous verrez plus tard un exemple de fleurs. Et il a aussi de longues gousses tombantes semblables à des haricots suspendus, ce qui ajoute à son mystère. Ses racines profondes et robustes lui permettent de survivre dans des conditions difficiles et c'est ce qui fait de lui un emblème de persévérance et de résilience. C'est un arbre qui évoque un sentiment de sécurité, de protection et de paix, avec son ombre généreuse et son feuillage dense qui offre un refuge bienvenu. Donc cet arbre, il nous invite à l'ancrage, un ancrage profond, et à nous enraciner solidement, tout en ouvrant nos bras et nos branches à ce qui vient. Donc vous voyez ici bien les feuilles en forme de cœur, qui symbolisent la bienveillance, l'accueil de soi et la capacité à se reconnecter à son centre. On va partir un peu en voyage. Dans les traditions amérindiennes, le catalpa est vu comme un arbre médecine, protecteur et lié aux forces de la guérison. Et il y a même une légende amérindienne qui raconte que les graines de catalpa étaient autrefois des étoiles tombées du ciel
Et qu'en plantant ces étoiles, les anciens souhaitaient apporter la lumière et la sagesse des cieux sur terre. Dans la Chine ancienne, le catalpa est reconnu, lui, comme un symbole de noblesse d'âme et de sagesse créative. Et dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrandt, euh, on découvre que le catalpa est l'arbre qui correspond à l'été et au sud. Donc, nous sommes dans la bonne saison, même si aujourd'hui, chez moi, je vois qu'il y a un peu de pluie. Ça va l'aider à pousser encore mieux. Donc, cet arbre, il nous invite à rentrer dans son énergie puissante, douce et originale, qui pousse à la fois vers la terre et qui nous relie vers le ciel. Il nous invite à exprimer notre créativité sans retenue, à honorer notre différence comme une richesse et à faire fleurir en nous une exubérance douce, joyeuse et libre. Donc lui, il s'affirme avec grâce. Ce qu'il nous invite à faire, c'est sortir du cadre et tracer son propre chemin. Le catalpa pousse parfois de travers, là où on ne l'attend pas, et ça nous rappelle vraiment une caractéristique essentielle de la ligne de Piscareff ou le neuroligne, qui ne se répète à aucun moment de son parcours et qui nous emmène justement là où on ne l'attend pas. Le catalpa y suit son élan et non les lignes imposées. Et en dessin neurographique, nous pouvons faire de même, sortir du cadre et laisser émerger nos formes propres, tracer des chemins nouveaux qui expriment notre singularité. Allez, je vous invite à dessiner avec le catalpa. Donc, comment cet arbre va nous aider à trouver le chemin vers notre singularité et à libérer notre créativité en faisant naître en nous notre douce exubérance. Déjà, le catalpa, c'est un arbre qui nous protège, nous sommes en sécurité avec lui et on va profiter de sa force et de sa sagesse pour oser plonger au cœur de notre singularité et l'affirmer. Il nous permet de sortir doucement du cadre pour libérer notre créativité. Allez, aujourd'hui, laissez-vous inspirer par cet arbre unique, ses lignes libres, ses formes généreuses et son énergie tranquille mais déterminée. Osez votre singularité, accueillez ce qui déborde et ce qui ne rentre pas dans les cases. Donc, faites-vous plaisir, votre dessin, c'est vraiment un espace de liberté, de douceur et d'expression profonde. Et maintenant, il est l'heure de dessiner. Donc, j'espère que vous avez préparé votre matériel et nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais changer ma caméra. Voilà. Alors, vous allez peut-être devoir un petit peu zoomer. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Peut-être que je dézoome un petit peu. Merci pour votre patience avec la technique. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vérifier dans le chat. J'ai pas de message particulier, c'est que ça m'aide. Alors, on va commencer déjà à faire, comme d'habitude, une plongée dans notre thème. Donc, je vais vous laisser trouver votre thème. Euh, et aujourd'hui, l'idée, ça va être de sortir du cadre. Donc, dans quel thème vous souhaitez sortir du cadre, laisser aller votre exubérance et votre créativité et affirmer votre singularité. Donc, je vous laisse réfléchir un petit moment à votre thème. Et quand vous l'avez trouvé, on va lancer le minuteur. Vous allez donc prendre pour les personnes qui n'ont encore jamais dessiné, on va prendre une feuille de papier, on ne va pas dessiner dessus, on va écrire en 2 minutes tous les mots qui nous viennent à l'esprit au sujet de notre thème. Donc,
moi, aujourd'hui, je vais choisir le thème mon business. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est la fin du minuteur. Donc, je vais vous inviter à prendre un temps pour compter vos mots. Ok. Donc, moi, le thème, il est très chargé parce que j'ai 37 mots. Vous pouvez avoir une vingtaine de mots à peu près. À partir de 17 mots, votre thème est bien chargé. Et si vous avez moins de 17 mots, pas de panique. Vous allez pouvoir dessiner quand même. Donc, je vais vous inviter à vous focaliser sur vos ressentis. Quels sont vos ressentis euh, après l'écriture de votre thème? Moi, j'ai la gorge un petit peu serrée et je sens un peu comme des petits fourmillements dans le corps, comme un peu de l'excitation. Et quand je ferme les yeux, si vous pouvez faire de même, quelle image vous vient? Moi, je vois une spirale et je suis étonnée et ça me fait sourire. Voilà. Donc, hop, je vais m'approcher. J'espère que vous voyez bien. Et nous allons commencer la composition. Donc, l'idée ici, c'est de sortir du cadre aujourd'hui. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à tracer un cadre qui va être le cadre actuel de votre vie. Donc, quelle taille il fait par rapport à votre feuille? Euh, et on se laisse guider. Moi, il est assez étroit. Voilà, chacun trouve la taille de son cadre. Et donc, on va commencer à créer notre composition. Donc, d'abord, on va rester dans le cadre et ensuite, on va sortir. Mais si vous voulez déjà sortir, laissez faire votre main. Alors, on va déjà dessiner. Vous voyez, moi, je veux déjà sortir du cadre. On va dessiner les premières lignes de notre arbre. On va dessiner sa silhouette. Alors, moi, je suis étonnée parce qu'il est un peu bizarre. Donc là, on peut
affiner Oui. un peu. Si tu peux, s'il te plaît, Oui, pousser ta feuille vers la gauche. Un petit par peu. ici. Oh, merci, c'est tout. Ok. Magnifique. Voilà. Hop. Donc, vous observez votre tronc, vous voyez, voilà, comment il vous convient. Je ne vais pas faire trop de lignes parce qu'ensuite, je vais être à court de temps. Donc, euh, on va commencer par les ressources qu'on doit développer. Donc, on va commencer par les racines et on va s'intéresser aux ressources qu'on doit développer pour voir évoluer notre thème. Donc, de mon côté, j'ai déjà envie de dessiner une ressource qui serait ici, qui est très grosse. Et vous pouvez, votre ressource, soit c'est une ressource que vous n'arrivez pas encore à nommer, soit vous savez déjà ce que c'est. Et cette ressource, elle me donne envie déjà de prolonger mes lignes. Pour moi, cette ressource, ça va être la confiance. La confiance qui vient des expériences du passé, qui vient de tous les moments où j'ai pu avoir confiance en moi. Je vais ensuite dessiner une autre ressource pour moi qui va m'aider à sortir du cadre. Ça va être de plus être dans le moment présent. Voilà. Et vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous vient? Et cette ressource-là, elle va me donner envie aussi de prolonger mes racines. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous avez dessiné vos racines et les ressources qui sont rattachées? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens énergisée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui montait depuis mes pieds et qui me traversait. C'est très agréable. Euh, vous pouvez en ajouter encore une. Pour moi, c'est bon comme ça parce que c'est vraiment une très grosse ressource, celle-ci. Je vais me noter moment présent. Voilà. Et maintenant, je vais continuer avec le tronc. Le tronc, c'est le présent et c'est aussi la personnalité. Pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de développer dans ma personnalité actuelle et dans mon présent euh, par rapport à mon business pour sortir du cadre? Je dirais que j'aurais besoin de, euh, d'une formation complémentaire. Donc, je vais l'ajouter ici. Voilà. Pour moi, elle représente la formation que je suis en train de suivre et je l'intègre à mon tronc. Et vous, pareil, de quoi avez-vous besoin maintenant, dans votre présent et dans votre personnalité, euh, de développer pour réussir à sortir du cadre? Là, il y a quelque chose qui m'appelle aussi, ici. Voilà. Et j'essaye d'arrondir en même temps. Là, les arrondis vont être faits rapidement pour cause de temps. Mais vous, si vous regardez la vidéo en replay, prenez le temps de bien tout arrondir, de bien tout intégrer. Voilà. Euh, ensuite, on va passer aux branches. Donc, les branches, c'est qu'est-ce que je veux voir grandir? Qu'est-ce que je veux voir grandir comme projet? Donc, moi, j'aimerais bien euh, faire de la collaboration avec mes collègues. Donc ça me met un grand sourire sur le visage et ça me donne envie de faire pousser ma branche. Euh, voilà, j'ai envie aussi de résoudre les problématiques
administrative. Voilà. Et vous, pareil, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir augmenter votre créativité? Je remarque que de ce côté-là, j'ai encore pas beaucoup avancé. Je me sens un peu bloquée, un peu de résistance. N'hésitez pas à boire également. Je vais ajouter encore, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je mets un petit point d'interrogation, mais je sais que ce sera la meilleure solution possible pour moi. Voilà. Ok. Et maintenant, on va commencer à dessiner les feuilles. Donc, vous avez vu, c'est des grandes feuilles en forme de cœur. Donc, je les fais très grandes. Il y a quelque chose qui me manque tout de suite là, c'est de l'ancrage. Avant d'aller plus loin, ça me vient maintenant. C'est parce que notre arbre, il flotte pas dans les airs, il est sur la terre. Et j'ai besoin de le faire maintenant. Vous, écoutez-vous, voyez ce qui est important pour vous. Voilà. Allez, je peux continuer à faire mes feuilles. Voilà. Et aussi, je vais commencer à dessiner mes fleurs. Donc les fleurs, je fais des petits cercles. Je les symbolise par des petits cercles. Donc c'est la foison de fleurs et de feuilles qui va montrer à quel point mon arbre a de la vitalité. Je vous laisse un peu à votre processus. Prenez votre temps. Voilà. À quoi vous pensez pendant que vous dessinez vos feuilles et vos fleurs? Est-ce que vous arrivez à sortir du cadre? De quoi avez-vous besoin pour vous aider à sortir du cadre? Est-ce que vous avez besoin d'ajouter une forme? Est-ce que vous avez besoin d'ajouter des lignes, d'arrondir? Donc là, je vais très vite. Bien sûr que ensuite, je prendrai le temps peut-être d'ajouter quelques feuilles, peut-être encore pour fournir mon arbre un peu plus. Voilà. Et puis, on va faire aussi les quelques gousses qui ont les fameuses propriétés médicinales des Amérindiens. Et qu'est-ce que ce seraient mes fruits? Pour moi, mes fruits, ce serait de pouvoir ben, apporter beaucoup de clarté à toutes les personnes qui dessinent grâce à la neurographique. Et ça me met vraiment en joie. Voilà. Maintenant, on va, euh, on va prendre un petit instant pour se dire, OK,
Comment je me sens maintenant par rapport à mon thème, maintenant que mon dessin a bien avancé? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Moi, je me sens beaucoup plus légère. J'ai ma gorge qui s'est complètement détendue. J'ai le sourire aux lèvres. Je me sens pleine d'énergie et pleine d'espoir. Et là, on va prendre quelques minutes pour faire nos arrondis. Donc, l'idée, c'est d'arrondir de bas en haut pour nous donner encore plus d'énergie. Et vous regardez instinctivement comment vous avez arrondi. Alors, voilà. Donc, vous, si vous souhaitez, si vous regardez en replay, mettez, mettez sur pause sur la vidéo pour bien prendre le temps. Plongez-vous dans ce processus. Et je vais rester un temps pour vous laisser vous immerger. Ok. Et maintenant, on va se relier à l'environnement, puisque on n'est pas tout seul, heureusement. Et donc, on va rajouter des lignes qui vont nous rattacher à notre environnement. Donc, est-ce que c'est des choses que j'ai besoin d'attirer vers moi, qui aillent de mon environnement à moi, ou qui aillent de moi à mon environnement? Donc, moi, ce qui me vient déjà, c'est de tracer une ligne ici, puisque cette formation, elle est reliée à mon environnement et elle est très importante. Voilà. Et on peut arrondir aussitôt et aussi vivre le moment présent. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apporter dans ma vie et que ça diffuse de partout. Voilà. Euh, vous pouvez ajouter des formes aussi. Là, j'ai envie d'ajouter euh, toutes les personnes qui vont, et je vois que j'ai envie d'agrandir le cercle, toutes les personnes qui vont ben, découvrir la neurographique et pratiquer la neurographique. Donc ça, c'est plutôt dans ce sens. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait beaucoup de lignes. On va pouvoir maintenant passer aux couleurs. Donc, je vous laisse vous munir de vos stabilos. Là,
j'aurais besoin encore de quelque chose. Euh, et pareil, je ne sais pas non plus ce que c'est. Donc, je mets un petit point d'interrogation. J'ai envie que ça ressemble à un petit soleil. Et là, j'ai une grosse émotion parce que Petit Soleil, c'est le surnom d'une amie, qui m'a beaucoup accompagnée dans le dessin neurographique. Donc, petite pensée pour elle. Et vous, comment ça se passe pour vous? Comment est-ce que votre thème évolue? Bon, il faudra vraiment que je revoie mes arrondis. Allez, on va passer aux couleurs. Alors, pour les couleurs, soit vous pouvez intuitivement vous laisser guider votre main vers les couleurs qui vous appellent, soit vous pouvez les choisir consciemment en disant, OK, moi je voudrais du orange pour dynamiser ou du bleu pour la communication, voilà, ou à quoi correspond quelle couleur pour vous. Donc, pour moi ici, je voudrais du bleu. Je vais prendre trois couleurs. Là, le mauve et je vais prendre un orange assez foncé. Voilà. Donc, ça, c'est la phase d'archétypage. Donc, on va rassembler les fragments, les petits fragments que nous avons faits. Allez, je commence par le bleu. Donc, vous pouvez soit rassembler plusieurs fragments comme ceci. Voilà. Soit vous pouvez carrément faire comme un voyage de la couleur. L'idée ici, c'est de rassembler de l'énergie. Et là, hop, j'ai envie que ça monte. Vous pouvez même souffler et le faire vers le haut, du bas vers le haut. Voilà. Euh, donc en fait, on choisit environ trois couleurs et voilà, on se laisse guider. Qu'est-ce que vous ressentez et à quoi vous pensez quand vous faites votre archétypage? Alors moi, ça m'amuse beaucoup parce que cette forme-là me fait penser au génie d'Aladin. Et donc, j'ai envie de rire. Voilà. Et à chaque fois, je me demande ce que je vois, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon thème. C'est intéressant. Voilà. Je fais bien attention aussi à mes ressentis. Là, j'ai fait apparaître un cercle. Encore une belle solution qui m'attend. Euh, Par ici, j'ai envie d'ajouter du mauve vers le soleil. Hmm. Comment ça se passe pour vous? J'espère que tout va bien.
pouvez aussi mélanger les couleurs si vous souhaitez. Voilà, je vais plutôt laisser comme ça. Hmm. Là, je fais attention à pas laisser de fragments tout seul, mais là, c'est bon. Voilà. Après, on pourra encore fignoler. Alors, euh, maintenant, on va s'intéresser aux lignes de champ. Donc, on va prendre un marqueur plus épais et on va faire notre demande à l'univers. Qu'est-ce qu'on souhaite voir entrer dans notre dessin? Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le succès. Et ça, c'est vraiment, ça me montre que je suis vraiment sortie du cadre parce que m'autoriser à avoir du succès, c'est nouveau pour moi. Hop. Et j'ai envie de suivre le tronc. Et aussitôt, je vais arrondir, intégrer ma ligne de champ pour montrer que oui, j'accepte, j'accepte cette aide de l'univers, que j'accepte d'avoir du succès. Et là, je ressens beaucoup d'émotions. Je sens que j'ai ouais, les larmes qui sont pas loin et en même temps de la joie. C'est des larmes d'émotions positives. Donc, je fais attention de d'arrondir en remontant. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dessinez? Est-ce que vous avez réussi à sortir du cadre? J'espère que oui. Comment votre thème évolue? Bon, ensuite, je vais choisir une deuxième ligne. Et d'où elle part, cette deuxième ligne? Elle part de loin et elle part du bas aussi. Elle part aussi du bas. Et j'arrondis. Je fais des arrondis pas tout petits, parce que quand un grand fleuve se jette dans un petit fleuve, ça fait pas juste un tout petit un tournant, on va dire. Voilà. Après, je fignolerai tranquillement. Vous pouvez mettre aussi sur pause pour, si vous, quand vous regarderez à nouveau la vidéo, pour pouvoir vous immerger dans le processus, bien vous concentrer sur vos ressentis. Vous pouvez faire
encore d'autres lignes de champ, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Là, je m'aperçois que c'est pas très épais par ici parce que j'ai un feutre qui est brush et qui fait ou plus fin ou plus épais. Et maintenant, euh, je vais m'intéresser à la fixation. Donc, quel est l'endroit qui est le plus important pour moi dans mon dessin? Euh, c'est pas très facile à trouver pour moi aujourd'hui. Parfois, c'est plus simple. Alors, si vous la trouvez pas tout de suite, je vous propose de faire comme moi, de fermer les yeux et de passer la main sur votre dessin et de voir quel est l'endroit qui vous appelle. Et moi, je crois que c'est le génie d'Aladin qui m'appelle. C'est le génie d'Aladin, mais le génie d'Aladin, il vient de cette lampe. Et en fait, ce qui va m'éclairer, c'est cette formation, cette nouvelle formation que je suis en train de suivre de formatrice en neurographique. Et même si c'est une petite forme ici, je décide de fixer celle-ci. Voilà. Et pareil, on intègre, on arrondit. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez trouvé votre fixation et que vous l'avez intégrée à votre catalpa? Moi, je me sens satisfaite. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Euh, j'ai quand même un peu la gorge qui serre parce que c'est un challenge cette formation. N'hésitez pas à vous désaltérer, à vous hydrater. Et maintenant, on va passer à euh, la stylisation. Là, on va prendre les crayons de couleur et puis on va embellir notre dessin. On va l'adoucir parce que là, tout est là, mais c'est encore bien tranché. Donc là, il y a besoin d'adoucir avec les couleurs. J'ai besoin d'ajouter de la lumière d'abord. Et j'ai cette forme-là qui m'intrigue. La forme point d'interrogation. Hmm, peut-être que j'en saurai plus plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je vais commencer par en bas, par mes ressources. Et je vais mettre de la confiance ici. Aujourd'hui, j'utilise des couleurs un peu différentes de d'habitude. Des couleurs moins, un peu plus douces, on va dire. Voilà. Et j'essaye de faire de bas en haut. Bon, finalement, j'avais envie de faire que le cercle. Et au final, par petites touches, je suis allée plus loin. Et ça me plaît de faire rayonner cette confiance à l'extérieur aussi. Donc là, c'est vraiment
C'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez appuyer sur il y a certains endroits sur votre crayon, il y a certains endroits où j'ai envie que ça soit plus léger, d'autres endroits plus marqués. Ça, c'est vous qui allez sentir. Euh, c'est pas si facile pour moi de faire la stylisation ce soir parce que euh, d'habitude, je le fais seulement quand mon dessin est bien tout arrondi. Et là, je ressens une sorte d'inconfort quand même. Mais je me dis que ça fait partie du jeu et que parfois, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être fait. L'important, c'est de faire les choses. Et ça me touche beaucoup que cette pensée me vienne parce que c'est très éclairant par rapport à mon thème. Et vous, est-ce que vous avez des idées qui vous viennent? On va passer les feuilles du catalpa. Voilà. Vous pouvez mélanger les couleurs. Tout se passe bien pour vous. J'ai hâte de voir vos dessins, vraiment, et de savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous. Voilà, ça commence à prendre tournure. Hmm. Je vais mettre en valeur mon soleil ici. Voilà, et le laisser rayonner. Voilà. Et toujours, je me demande comment ça se passe pour moi, qu'est-ce que je ressens. Mes fruits. Et toujours, je me demande, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ces feuilles ici? C'est les deux seules que j'ai pas faites. Et j'ai envie de les faire en mauve. Pourquoi? Pour moi, le mauve, c'est l'intuition. Voilà. Donc, je vous invite à faire pareil, à vous poser des questions. Tiens, pourquoi j'utilise cette couleur? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Voilà, on va se laisser encore 2 bonnes minutes pour finaliser. Moi, je suis quand même un peu gênée par mes arrondis. Je vais reprendre un feutre plus fin pour, pour travailler un peu mes arrondis.
que ce soit moins anguleux. Et je pense que tout de suite, ça va libérer un peu de petit inconfort et la petite indécision que je ne sais pas où placer mes couleurs. Voilà, j'ai besoin de rajouter quelques lignes. Voilà, écoutez-vous, prenez votre temps. Donc, si vous n'avez pas terminé votre dessin, c'est important que je vous dise, pour les personnes qui ne savent pas déjà, que vous pouvez faire votre dessin sur plusieurs journées différentes. Si vous n'avez pas terminé, par contre, n'arrêtez pas votre dessin avant d'avoir tout arrondi. C'est pas grave si vous n'avez pas fini la stylisation, par exemple, mais faites bien tous les arrondis pour pas que ça crée des effets non voulus. Voilà. Donc, quand j'aurai terminé le dessin, je posterai bien sûr sur le groupe et j'espère que vous ferez de même. Donc, sur le site, le Chacoté. Voilà. Quand vous aurez fini votre dessin complètement, je vous inviterai à refaire euh, votre liste de mots. Donc, prendre le temps de faire en 2 minutes de temps, d'écrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit et ensuite de fermer les yeux et après avoir relu vos mots et de voir quelle image apparaît et de comparer les mots du début du dessin et les mots de la fin du dessin. Et souvent, c'est très différent. Voilà. Là, je vais maintenant changer ma caméra pour pouvoir vous dire au revoir. Alors, et voilà. Ouh, je vois que je suis un peu rouge, ça veut dire que le dessin, il a bien travaillé à travers moi. J'espère que tout c'est assez beau. Euh, je souhaite remercier Natalia euh, et le Chacoté, le site qui nous permet, qui va nous permettre de diffuser ces séances.
Merci à Equi de m'avoir accompagnée. Et je vais vous retrouver le 18 août avec un dessin sur l'épicéa. Et la semaine prochaine, on retrouvera Magdalena Ferté pour un dessin sur le noyer. Donc, nous vous attendons pour dessiner la suite de cette aventure avec les arbres qui nous portent avec leur sagesse. Et je vous remercie de tout cœur et j'ai vraiment hâte de voir vos dessins et vos ressentis. Merci beaucoup à tout le monde et belle soirée.